Ya Zahra, 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 Ya Zahra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Que la paix et la salutation d'Allah soient sur le saint prophète Mohammed et sa pure descendance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La mort de Muslim ibn Aqil survint le 9e jour du mois de Zil-Hajj, de l'an 60 de l'Hégire. Et il semble juste de dire avec certitude que Imam Hussein alayhi salam, de son côté, sortit de la Mecque ce même jour, c'est-à-dire le 9e jour du mois de Zil-Hajj. Par conséquent, Imam Hussein alayhi salam resta tout le mois de Sha'ban, le mois béni de Ramadan, Shawwal, Zilqad et les 8 premiers jours de Zil-Hajj à la Mecque. Pendant ce temps, beaucoup d'hommes de Hijaz et de Basra se joignirent à lui. Lorsqu'Imam Hussein alayhi salam décida de partir vers l'Irak, il circumambulait pour l'ultime fois autour de la Kaaba. Il s'acquitta de son saï entre Safa et Marwa, sortit ensuite de l'Ihram et exécuta le pèlerinage de la Umrah. Il ne put exécuter le grand pèlerinage car il craignait qu'on vînt à la Mecque pour l'arrêter et l'envoyer auprès de Yazid, que Dieu le maudisse éternellement. Il est dit que Yazid avait ordonné à Amr ibn Saïd ibn As de venir avec une grande armée à la Mecque et de se battre avec Imam Hussein alayhi salam. Ainsi, Imam Hussein, pour ne pas rencontrer cette grande armée, dut quitter la Mecque le 9e jour du mois de Zil-Hajj. Ibn Abbas racontait: un soir, j'ai vu Imam Hussein alayhi salam dans un rêve prémonitoire. Il était devant le portail de Kaaba et sa main était dans la main de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel ou Jibra'il alayhi salam criait à haute voix: venez prêter serment avec Dieu omnipotent. Il est dit qu'Imam Hussein alayhi salam, avant de quitter la ville sainte, fit un serment et dit: je rends grâce à Allah, ce qu'Allah décide sera, et personne n'a aucun pouvoir excepté avec son aide, et que les salutations de Dieu parviennent à son envoyé. La mort est liée aux enfants d'Adam, comme le collier qui est dans le cou d'une jeune fille. Et combien j'aime mes ancêtres, comme l'amour infini que Ya'aqub alayhi salam portait dans son cœur pour son fils Youssouf, et combien il me plaît et il m'est doux le lieu où mon corps y succombera. Je dois atteindre ce lieu, et il me semble voir clairement devant mes yeux les loups du désert qui déchirent et déchiquettent mes membres. Ce sera entre Nawawis et Karbala. Ainsi ils rempliront leurs estomacs vides et leurs gueules affamées avec ma chair sanglante. On ne peut s'enfuir du jour où la plume de la Providence a décrété pour notre départ vers l'au-delà. Tout ce qui plaît à Allah plaît aussi à nous, membres de la famille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous patienterons devant sa calamité, car Allah récompensera amplement ceux qui sont patients et endurants. Ils ne seront pas éloignés de l'envoyé, et cela à cause des liens tissés entre la société et leurs prophètes. Ils ne rassembleront au paradis autour de lui, et les yeux du prophète d'Allah s'illuminera de les voir, et Allah réalisera sa promesse.
Quiconque désire sacrifier sa vie pour notre cause est libre de le faire et peut se préparer pour rencontrer son Seigneur. Il peut quitter cette ville avec nous, car je m'en vais demain matin avec la volonté d'Allah le Tout-Puissant. Ibn Abbas vint voir Imam Hussein alayhi salam et lui dit de renoncer d'aller en Irak. Il lui dit qu'il rencontrerait sûrement des traîtres au lieu des hommes fidèles et loyaux, et qu'il serait obligé de faire la guerre. Imam Hussein alayhi salam lui répondit: « Je sais combien tu es inquiet pour mon bien-être. » Mais Muslim ibn Aqil m'a écrit une lettre réconfortante et m'a informé que les Koufiens lui ont chaleureusement prêté serment d'allégeance. Mais ceux-mêmes qui se montrent comme tes partisans demain seront contre toi, dit Ibn Abbas. Ils viendront se battre contre toi exactement comme toutes les méchancetés qu'ils commirent contre ton père et ton frère. Ils te trahiront. Ne connais-tu point leur inconstance et le fait qu'ils ne sont pas fiables du tout? Au moins n'emporte pas les femmes et les enfants avec toi. Et il embrassa alors un point invisible entre les yeux d'Imam Hussein et lui dit: « Je te fie aux mains du bon Seigneur, ô toi qui vas être tué prochainement. » Imam Hussein alayhi salam lui dit: « Je jure devant Allah que je préférerais mourir là que de mourir dans cette ville. Je n'aime pas être la cause principale pour laquelle le respect et la sanctité de la Mecque seront brisés. » De même, Abu Bakr ibn Haris ibn Hisham vint le voir et répéta tout ce que les autres amis d'Imam Hussein alayhi salam lui avaient déjà dit. Il dit: « Ô cher cousin, as-tu oublié que ton père était encore plus puissant que toi? » Mais les gens l'abandonnèrent avec grande ingratitude. Imam Hussein alayhi salam lui dit: « Qu'Allah t'accorde ses récompenses, ô cousin bien-aimé, que la volonté d'Allah soit accomplie. » Abu Bakr ibn Haris ibn Hisham dit alors: « J'attends que tu reçoives ta récompense des malheurs qui t'arriveront, ô cousin bien-aimé. » En fait, Abdullah ibn Zubair au fond préférait voir Hussein ibn Ali alayhi salam quitter la Mecque au plus vite, mais il proposa quand même son aide à Imam Hussein alayhi salam. Mais Imam Hussein alayhi salam la refusa et le remercia, et finalement ils se dirent adieu entre Hajratul Aswad, la pierre noire, et le portail de la Kaaba. Ce jour-là, quelques hommes de la famille de Bani Asad entendirent ce qu'ils se disaient à voix basse. Ibn Zubair lui dit: « Si tu désires, tu pourrais rester ici. Nous viendrons à ton aide et te prêterons serment d'allégeance. » Imam Hussein alayhi salam répondit: « Mon père me racontait toujours qu'il y viendra un bélier à la Mecque et que le respect et la sanctité de la Mecque seront brisés à cause de ce bélier. Je ne voudrais être ce bélier. Si tu désires, reste et je t'obéirai en toutes choses, lui dit Ibn Zubayr. » Imam Hussein répondit: « Je ne voudrais cela pour rien au monde. » Et ils avaient continué de parler avec une voix encore plus basse jusqu'à ce que personne ne pût les entendre. Muhammad ibn Hanafiya pleura tellement que ses larmes remplirent le vase dans lequel il faisait ses ablutions. En fait, tous les habitants de la Mecque étaient profondément tristes du départ de Imam Hussein ibn Ali alayhi salam. Peu après, on tua Ibn Zubair dans Masjid al-Haram et quasi détruire la Mecque avec les arquebuses et les flèches innombrables qu'ils lançaient, et ils ne voulurent point respecter la sanctité de cette ville sainte, et cette attaque fut perpétrée par la famille de Bani Umayya, que la malédiction d'Allah soit sur eux. En vérité, si Imam Hussein alayhi salam voulait vivre tranquillement, loin de toute discussion et de toute dispute, il aurait pu rester à Madina, prêter serment à Yazid, comme il l'avait fait pendant les 10 dernières années de la vie de Muawiyah. Mais Imam Hussein alayhi salam, tout en sachant parfaitement qu'il allait vers sa mort et celle des siens, accepta de faire cette insurrection au nom de la justice et le droit, et pour anéantir la tyrannie et l'oppression de la famille des Bani Umayya.
Il savait bien qu'Ubaydullah ibn Ziyad était venu pour le tuer et qu'il avait tué son bien-aimé Muslim ibn Aqil. Et il savait qu'il ne rencontrerait aucune fidélité de la part des Koufiens. Cependant, il continua son chemin et ne voulut point se faire perdre accidentellement dans le désert. Il ne voulut prendre asile dans aucune autre région et ne voulut non plus se sauver des hommes de Hur ibn Yazid, quand il pouvait à tout moment les délaisser et ne laisser aucune trace de sa personne. Mais en faisant tout cela, il n'aurait pas exécuté la volonté du Seigneur et de son prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et il savait que sa mission décidée par Allah était en effet celle de continuer son chemin tout droit vers l'Irak, pour inviter les gens pour l'ultime fois vers la vraie religion et de les éloigner de l'oppression, de l'injustice, de l'amour et de la convoitise envers les biens de ce monde terrestre. Si les gens pouvaient accepter son sacrifice et son comportement vaillant et brave, et ils savaient parfaitement que son départ sera sans retour, ils pouvaient alors arriver à cette certitude qu'il avait entièrement accompli sa mission selon la volonté divine. Sinon, il aurait atteint le rang du martyr. Et après sa mort, les gens pouvaient finalement comprendre la soif du pouvoir et l'ambition intransigeante de Yazid et de ses semblables. Ils pouvaient comprendre que le vrai islam n'était point ce que les Bani Umayya, les Omeyyades clamaient de vouloir suivre et d'obéir, pendant que Hussein alayhi salam pouvait démontrer ce qu'était le vrai islam. C'est tout. Imam Hussein alayhi salam était accompagné de 82 hommes et il n'avait pas encore reçu la nouvelle de la mort de Muslim ibn Aqil, car Muslim venait d'être tué ce jour même. Tous ceux qui l'accompagnaient étaient des chiites qu'il aimait de tout cœur et lui étaient dévoués corps et âme, ou bien ils étaient composés des membres de sa famille ou de la famille de ses oncles, de ses frères et de ses sœurs. Quand Amr ibn Saïd, le gouverneur de la Mecque, sut qu'Imam Hussein alayhi salam était parti, il envoya son frère vers Hussein alayhi salam pour qu'il le persuadât de faire demi-tour. Mais Imam Hussein alayhi salam resta indifférent à cette proposition. De son côté, son beau-frère Abdullah ibn Ja'far, l'illustre époux de Dame Zainab et Kubra alayha salatu wassalam, écrivit à Imam Hussein alayhi salam: « Oh Hussein, je t'adjure de revenir après avoir lu ma lettre. Retourne vite auprès de nous, car je crains pour ta vie et pour celle des autres qui t'accompagnent. J'ai bien peur que les ennemis veuillent te faire du mal à toi et à ta famille. Ainsi la lumière de ce monde s'éteignera si jamais il t'arriverait un quelconque malheur. Tu es le guide des croyants pieux et l'espoir illuminé des serviteurs d'Allah. Ne t'empresse point à continuer ton chemin. Laisse-moi te rejoindre. » Et il envoya ses deux fils Aoun et Mohammed vers leur oncle Hussein pour le défendre, lui et leur mère, Dame Zainab alayha salam, qui accompagnait désormais partout son frère Hussein. Abdullah s'enfuit chez Amr ibn Saïd ibn As, qui était le serviteur de Yazid à la Mecque, et lui dit: « Écris à l'instant une lettre à Hussein alayhi salam et donne-lui de l'espoir et dis-lui que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour que tout se finisse bien. Dans la lettre, prête serment et jure sur ton aïeul pour qu'il revienne, de sorte qu'il ait un cœur calme et soulagé. » Amr dit: « Écris-la toi-même, je mettrai ma signature en bas de la lettre. » Ainsi ils envoyèrent la lettre par l'intermédiaire de Yahya, le frère d'Amr. Abdullah ibn Ja'far le suivit aussi. Imam Hussein alayhi salam les reçut, lut la lettre, mais refusa néanmoins de retourner à la Mecque. Il dit qu'il avait vu le prophète d'Allah en rêve, qui lui avait enjoint d'accomplir la mission qu'Allah lui avait choisie. On lui demanda quel était ce rêve, mais Imam Hussein alayhi salam ne voulut pas le dévoiler et répondit seulement: « Je ne le dévoilerai pas, ainsi je rejoindrai au plus vite mon Seigneur le Tout-Puissant. » Nous continuerons cette histoire dans notre prochaine partie. Qu'Allah vous préserve et vous protège. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.